Pour notre espèce, la grossesse devrait durer 18 à 20 mois. Or, l'accouchement se déclenche à 9 mois. Le poids et la taille du cerveau du bébé humain font le double du bébé chimpanzé ou gorille pour une durée de gestation identique à 2 semaines près. Le nouveau-né humain est donc très gros. Le résultat des recherches du paléoanthropologue français Pascal Pic est éclairant. La médecine obstétricale a fait de grandes avancées dans la prise en charge de la périnatalité. La douleur de l'enfantement ne va pas pour autant disparaître de sitôt. Le geste chirurgical, dit césarienne, est tenté aussi pour délivrer aussi bien la mère que l'enfant. Mais le bon chirurgien est, dit-on, celui qui n'opère pas. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale vient de qualifier ce qui s'est passé à Louga de décès évitable. Dit autrement, il y a eu concours de négligence et de légèreté. Cela dit, l'on continue, les pouvoirs publics notamment, continuent de voir en refusant de voir. Cela s'appelle du déni. Et ça continue, ce déni de plus belle. Les Sénégalais meurent de plus en plus bêtement. C'est le terme qu'on a trouvé et qu'on a su utiliser. Ils meurent de maladies métaboliques chroniques, mort subite, accidents vasculaires, arthrose, hypertension, cancer, goutte, insuffisance rénale et cardiaque. Au-delà des dysfonctionnements dans nos établissements sanitaires, une quantité industrielle de poisons lents qu'on ingurgite et qu'on respire à longueur d'année écourte des vies et amplifie des souffrances. Tous ces poisons traversent donc largement la société. Les Sénégalais sont donc de plus en plus malades. La pauvreté expliquerait qu'on mange comme on peut. Le manque d'informations sur les ingrédients et additifs des aliments et boissons est terrifiant. Nos villes également sont pleines d'automobiles. Automobiles qui créent plus d'embouteillages, d'accidents de la circulation et de pollution qu'autre chose. Les artères publiques sont sales et manquent d'hygiène. Les microbes repoussent les asepsies. Le service national d'hygiène, par exemple, qui était compétent et très compétent hier, est réduit aujourd'hui à une forme d'impuissance. Il n'y a presque plus d'assaut contre les gîtes larvaires, ni même de contrôle des produits impropres à la consommation dans les commerces et les marchés. Le cocktail est explosif. Le manque d'affect et de sensibilité de certains soignants n'explique donc pas tout. En règle générale, les Sénégalais sont laissés à eux-mêmes avec les réseaux sociaux qui, par exemple, détériorent gravement la santé mentale à force d'utilisation abusive. Sujet stratégique, la santé, l'éducation et la culture sont en réalité très négligés dans notre pays, malgré le déversement récurrent et impressionnant de liquidités de part et d'autre dans ces secteurs. La vie sans règles ni scrupules ne garantit pas le salut, ni la santé, ni même le bien-être. La santé
Disait l'autre est la relation entre mon corps et un médecin. Le mieux-être est la relation entre mon corps et moi-même. Le salut est très important, c'est ce que tout le monde cherche en définitive. Entre-temps, l'ange de l'inachevé, c'est-à-dire la mort, est passé. Elles ne sont pas amères, mais douces, les larmes sur la sœur disparue. Là, nous avons repris un terme très très ancien de Saint Lazare.